Bonjour. Voilà, c'est un plaisir d'être là. Comme l'a dit David, je viens de la région de Cossonay. Je connais Maxence depuis bien longtemps, David un peu moins, mais on se connaît quand même. Et je vous remercie pour l'invitation et la chance d'être ici avec vous. Qui sommes-nous vraiment? Sur quoi construire nos vies? Qui suis-je? Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui fait ma personne ou ma personnalité? Ça pourrait a priori paraître une question très théorique, qui n'a pas beaucoup d'impact sur nos vies au quotidien, et pourtant, en réalité, notre réponse à ces questions, ou à cette question, peu importe comment on la formule, détermine beaucoup nos joies et nos peines. Le terme clé derrière cette grande interrogation, c'est celui d'identité. Et pour Dieu, notre identité, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une question théorique qu'il faudrait laisser au hasard ou aux circonstances de la vie. Ce n'est pas un détail parce que la quête d'identité est à la base de ce que tout le monde fait, tout le temps. On cherche tous à se définir, à affirmer une existence propre, à crier « j'existe ». Voici qui je suis. Tout ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est une tentative de répondre à la question « qui suis-je » ? Sur quoi et comment construire ma vie ? Et justement, le problème, c'est qu'on le fait tout le temps. Et que depuis bien longtemps, presque depuis le début de l'histoire, l'être humain se construit de fausses identités, ou ce que j'appelle les châteaux de sable. On utilise des mauvais matériaux. Et comme avec les châteaux de sable, nos identités dans ce monde peuvent paraître belles, souvent véridiques, elles ont une belle apparence, mais avec le temps, elles déçoivent. On se construit des images qui n'ont pas de solidité et qui inévitablement vont se faire balayer par les vagues. Alors je suis convaincu que la Bible apporte une réponse à notre recherche d'identité. Je crois qu'elle parle à tous nos désirs et qu'elle est pertinente encore aujourd'hui, malgré et bien plus fortement encore à cause de tous les autres matériaux à disposition dans ce monde. Et c'est aujourd'hui vers elle qu'on veut se tourner pour trouver la paix. Où est-ce que je dois pointer ? Ici. Incroyable, ça fonctionne. Je viens d'une église, en fait, dans laquelle ce petit gadget ne fonctionne pas. Donc ça donne toujours lieu à des situations assez cocasses. Pour ceux qui sont dans l'assistance, assez désagréable pour ceux qui prennent la parole. Voilà, ça fonctionne, splendide. Le texte pour ce matin se trouve dans la lettre que Paul, l'un des premiers chrétiens, un apôtre, a écrit à une jeune communauté chrétienne à Rome. Cette église est composée donc de croyants qui sont d'origine juive, d'autres qui sont d'origine gréco-romaine, qui n'ont pas du tout l'arrière-plan de l'Ancien Testament en tête. Et les différences d'héritage, donc les différences de pratiques associées à ces cultures, créent des divisions importantes entre les membres. Chacun s'identifie, entendez le mot identité, chacun répond à cette question « qui suis-je » en référence à son héritage culturel et prétend ne pas avoir à se laisser imposer des comportements de l'autre groupe. Et pour eux, justement, ces comportements reflètent complètement leur manière de se définir. Et donc Paul, en réponse à ces tensions, va leur dire qui ils sont réellement. Pour ça, il va raconter une histoire. Il va leur raconter l'histoire de Dieu. Il va leur présenter l'Évangile, l'histoire de la justice de Dieu qui permet à chacun dans cette église à Rome et dans la vôtre aujourd'hui de vivre ensemble notre histoire et notre identité. Et c'est ce texte de Romains 3 que je vous propose. Que dire donc ? Sommes-nous supérieurs aux autres ? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs, ces deux groupes, sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Là, les divisions, elles ne tiennent pas, que vous soyez juif, non juif. Tout le monde est dans la même réalité. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Le monde entier. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée, indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Avec ce texte, on va donc regarder aujourd'hui 3 choses sous la forme d'interrogation. Pourquoi ce besoin universel de répondre à la question « Qui suis-je » ? Comment est-ce que l'on y répond, indépendamment de Dieu ? Et puis finalement, quelle est la réponse que Dieu apporte à cette question ? Pourquoi donc ce besoin ? Le verset central vers la fin de ce texte que nous avons lu dit dans la version du Sommeur « Tous ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. » Tous ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Dans une histoire, il y a toujours un commencement. Et Paul va le rappeler par cette allusion à la vision du monde de l'Ancien Testament et au récit qu'on trouve dans Genèse 1 et 2. L'homme et la femme ont été revêtus de la gloire de Dieu qu'ils avaient en partage. Revêtus de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Il faut comprendre cette réalité comme une dynamique relationnelle. Si vous êtes chrétien depuis de longue date, vous êtes certainement habitué à entendre parler de cela. On est en relation à Dieu. Il faut une relation à Jésus. Et c'est exactement le sens de la création. Dieu a créé une dynamique relationnelle. L'humanité était exposée à la présence rayonnante de Dieu, comme le montre ce schéma. L'humanité était en relation directe, sans intermédiaire. Et c'est de lui que nous recevions toutes les caractéristiques qui devenaient les nôtres. Les caractéristiques de Dieu, sa bonté, son caractère, nous revêtaient en quelque sorte comme un vêtement. Sa gloire nous couvrait. Et dit autrement, c'est de Dieu que l'on tirait notre identité. L'homme et la femme ne pouvaient pas répondre à la question de ce message, « Qui suis-je ?», sans référence à Dieu. La relation est tellement forte qu'ils ne pouvaient pas se définir sans relation à Dieu. Et ce genre d'identité, tirée de notre relation à quelqu'un, c'est pas très populaire, c'est pas courant de notre temps. On préfère rester indépendant dans l'individualité, s'affirmer dans l'autonomie. On dépend de nos choix, nous sommes le résultat de nos choix. Mais pourtant, ce genre d'identité est, après même la chute, tellement naturelle et présente dans notre société. On peut prendre l'exemple de ma filleule, Elia Martinet, dont voilà, j'ai la chance d'être le parrain. On a fêté son premier anniversaire cette année. Elia dépend de l'amour et de la disponibilité de ses parents pour vivre. C'est une illusion, évidemment, de croire qu'à son âge, elle pourrait se définir sans aucune référence à ceux qui lui ont donné la vie. Et plus tard, une grande partie même de sa personne, de son identité, aura été créée grâce à la relation qu'elle a eue à son père et sa mère. On parle donc là d'une identité relationnelle.
Et pas n'importe laquelle en ce qui nous concerne. Et ce qui concerne Adam et Ève, le récit originel de la création, c'est une relation à la source même de la vie, l'auteur de la réalité, l'incarnation du bien, cette identité relationnelle. Mais Paul parle au verset 23, il fait plus qu'évoquer ce souvenir. Il dit aussi qu'on a perdu cette gloire. Tous ont péché. Et le début du texte, avec cette longue énumération des caractéristiques de l'humanité, orientée vers le mal, ne laisse pas de doute sur ce qu'il entend par là. Le péché nous a détournés de Dieu. Et le péché est une réalité spirituelle assez complexe, mais par laquelle on choisit de parler ou de penser différemment de Dieu. Notre action, notre être ne se base plus sur les motivations que Dieu nous donne et sur son amour que nous avons pour lui aussi, mais sur autre chose. Et c'est bibliquement et naturellement, par définition, quelque chose de mal. Le résultat nous coupe de Dieu. Cette relation rayonnante qui nous définissait n'est plus là. On est seul. On ne peut plus se représenter et se présenter par rapport à Dieu. C'est comme si Elia, ma filleule, ne voulait plus de ses parents. C'est comme si elle disait non, ce ne sont pas eux qui m'ont fait comme ça. C'est moi, et ce sont mes choix qui me définissent. Je n'ai pas de compte à leur rendre, je ne vais même pas prendre en considération leur existence pour choisir ce que je veux faire. Et à son âge, comme je dis, donc elle n'a même pas 2 ans, une telle décision, un tel discours reviendrait à choisir la mort. C'est complètement absurde de dire cela. Elle a tellement besoin de ses parents. Se couper d'eux laisserait un vide immense qui reviendrait à choisir la mort. Et c'est bien ce que l'humanité ressent et vit. Nous sommes vides. Que l'auteur de la vie délaisse sa créature n'est pas un geste anodin. C'est pas un de perdu, on va en retrouver 10 autres. Et plus atroce, c'est que le monde entier, chrétien ou non, se rend compte de cela. On réalise, on sent quelque chose en nous de ce vide. Quelque chose nous manque. Et peut-être personne ne l'a dit mieux qu'un certain Blaise Pascal. Et je vais lire cette citation dans un français qui ne date pas d'hier, mais qui est compréhensible. « Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Recherchons des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des choses présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Que nous crie cette avidité, cette impuissance? L'humanité est nue, vide, impuissante. Elle a perdu la gloire de Dieu. Elle a perdu ce qui faisait son véritable bonheur. Elle a perdu le moyen de se définir par celui qui l'a créé et celui qui l'a voulu. Et ce vide est intolérable. Intolérable. Parce que parallèlement à cette conscience, s'éveille en nous un désir de retrouver le bonheur perdu. On ne peut pas rester comme cela. On recherche tout autour de nous des choses absentes, des choses présentes. Ce besoin d'être vêtu, enrichi, nourri, aimé. Ce besoin-là est si fort en chacun de nous qu'il est le point de départ de nos quêtes d'identité. C'est ce désir-là qui nous pousse à répondre à cette question: qui suis-je? C'est le début de l'aventure humaine, de toute histoire, qu'elle soit biblique ou non. On nous raconte les vies d'hommes et de femmes en quête de ce repos, en quête de ce bonheur dont il ne nous reste plus qu'une trace. Alors voilà pourquoi
Nous cherchons à tout prix des moyens de trouver une réponse à cette question. Voilà ce premier point. Pourquoi donc répondre à la question « Qui suis-je » ? C'est ce que la Bible appelle le péché. Parce que nous nous sommes détournés de notre direction première, mais nous n'avons pas perdu le désir d'y accéder. Alors comment est-ce que l'on y répond ? Et Paul est assez explicite au début, il n'y a pas beaucoup de chances d'y arriver. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Voilà, c'est explicite, il n'y a pas de chemin qui mène vers le bien. Il n'y a pas de moyen d'être à nouveau vêtu de la gloire de Dieu. Pascal le disait d'une autre manière, les choses présentes ou absentes ne suffisent pas à remplir ce gouffre. Et pour la Bible, c'est la même chose, tous les hommes sont pécheurs. Pas juste les non-juifs, pas juste les juifs, peu importe l'arrière-plan culturel, peu importe les références auxquelles vous faites appel. Il n'y a pas une seule voix dans ce monde venant des hommes qui puisse y faire quoi que ce soit. Notre recherche de sens se fait désormais sans celui qui a donné un sens à tout ce qui nous entoure. Et le résultat est ce que j'appelle donc ces châteaux de sable. Ce sont ces constructions belles, en apparence, qui ressemblent à un lieu dans lequel on peut y vivre, ou alors se représenter quelque chose de stable, de solide, de désirable. Ces châteaux, en quelque sorte, nous rassurent. On sait qu'on va y trouver un toit, un confort, on construit notre vie, on construit notre demeure. Alors de quoi est-ce que je veux parler ? J'aimerais vous proposer quelques exemples pour qu'on puisse un petit peu mieux se représenter ce que ça veut dire concrètement dans nos vies. Là, j'apporte deux catégories générales. C'est pas une règle, c'est un peu le fruit de mon observation de la société, de la place qu'on tente d'y prendre. Un passe-temps chez moi, j'aime bien observer ça. Mais certains d'entre vous se retrouveront peut-être plus dans la première catégorie, d'autres dans la deuxième, d'autres peut-être dans aucune. Ce sont des exemples pour essayer d'ancrer ça dans peut-être un peu plus de concret. Le premier château de sable est celui que j'appelle de la démarcation. Pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, notre désir est de nous démarquer individuellement, de prouver aux autres ce qu'on a dans le ventre. Ce qui nous effraie le plus, c'est l'indifférence, c'est passer inaperçu, alors que d'autres, au contraire, sont reconnus, remerciés, appréciés. Par contre, alors si on apprend que certaines de nos compétences, nos qualités sont recherchées, encore mieux, même enviées, encore mieux, alors on a cette impression de réussite qui vaut toutes les joies. J'ai parfois cette expérience dans mon travail, je travaille dans une agence de communication, on a des mandats divers et variés, et puis quand pour moi réussir une tâche ou un mandat est moins important que le fait que mes collègues et mes responsables sachent que c'est moi qui l'ai fait, là je me rends compte que je me construis une identité. Il y a des moments de réflexion dans le moment vécu, je ne réalise pas, mais c'est après coup. Cette forme de compétition pour l'attention et l'admiration des autres. On peut la retrouver dans tous les cercles possibles. J'ai parlé du travail, mais ça se manifeste dans les associations, à l'église, au sein de la famille. Ça peut concerner toutes sortes de choses. Notre intelligence, prouver qu'on sait mieux que les autres. Notre apparence. Ça peut concerner la quantité d'engagement que je réussis à impacter en une seule semaine. Les activités sportives, notre engagement à l'église, encore une fois, je l'ai dit, oui, on n'est pas épargné ici. Toutes ces choses-là, tout ce que l'on fait parce qu'on aime sincèrement les faire, mais qui en plus nous apportent la douce satisfaction d'être connu pour ça. Être connu pour ça. Lui, il est connu pour ça. Ces choses nous offrent une image positive que les autres vont pouvoir admirer. Et c'est grâce à cette démarcation que l'on peut en grande partie se rassurer et donc répondre à la question inquiétante, le gouffre en nous. Qui suis-je vraiment ? C'est ça qui me définit.
Donc voilà pour la première catégorie, se démarquer, être vu ou admiré. L'autre catégorie, ça ne vous surprendra peut-être pas, mais c'est celle, bien au contraire, qui nous fait tirer notre identité du fait d'être et de paraître socialement acceptable. Le plus important dans ce cas-là est d'appartenir à un groupe, ne surtout pas être rejeté. On va donc tout faire pour ne pas être incompris ou inadapté. L'avis des autres compte plus que tout. Alors on repense 20 fois à ce qu'on a dit lors d'une séance ou un repas de famille. Est-ce que ça a bien été reçu? Ça n'a pas été mal compris? On attache de l'importance au mode. On veut faire partie du mouvement. On ne veut pas paraître dépassé, démodé, altéré. Et cette période de ma vie est peut-être pas si éloignée de moi pour m'en rappeler, mais je crois que c'est un château de sable qui est particulièrement important pour les adolescents. On tire beaucoup à cet âge-là, en fait, notre confiance du sentiment d'appartenance. Mais ça se retrouve aussi à tous les âges. J'ai travaillé avec des personnes, j'ai moi-même été confronté à des moments où je devais tout le temps demander confirmation. Ce que j'allais dire allait être compris, accepté, même pas par souci d'excellence. Aussi, c'est vrai, mais surtout par crainte de paraître en décalage. Alors ces identités, j'en ai donné 2 grandes catégories générales. Encore une fois, il y en a bien d'autres. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont comme des châteaux de sable. Elles nous rassurent, elles nous définissent, mais elles sont faites de sable. Les matériaux qui composent ces identités sont faits de sable. Et que se passe-t-il quand, premièrement, les matériaux ne sont plus livrés? Si l'admiration à laquelle je suis habitué n'est plus livrée, qu'est-ce qu'il me reste pour construire mon identité? Et que se passe-t-il quand on ne peut plus construire notre château? Surtout, que se passe-t-il quand la marée monte? On ne voit pas très très bien, mais voilà une image que j'ai prise sur les plages pacifiques du Costa Rica où mon épouse et moi-même avons passé une magnifique lune de miel. Cela n'a aucun rapport avec ceci, mais voilà un très beau château de sable qui, en quelques vagues, ne laisse plus qu'un souvenir. Nos châteaux ne sont pas stables. Ils s'effondrent. Vous savez, je me rappelle encore le jour où la première fois, ce sont les yeux bleus de ma petite sœur et plus les miens qui ont suscité l'admiration d'une personne qu'on avait croisée en balade. Alors je peux le dire avec un peu d'humour aujourd'hui, je peux en rire, mais à ce moment-là, c'était la fin de la vie pour moi. J'avais toujours été habitué, je devais avoir 3-4 ans, hein, donc voilà, on parle d'il y a quelques années quand même. Mais je me rappelle, j'avais une fierté de ce que mes yeux bleus pouvaient susciter l'admiration autour de moi. Voilà. Et tout d'un coup, une rivale débarque dans la famille, ma petite sœur, et c'est elle qu'on admire. J'avais l'impression d'être un peu cela. Je m'étais fait ramasser 2-3 vagues. Voilà. Ces expériences d'échec créent des fissures dans les parois de nos châteaux. Et lorsque ceux-ci menacent de s'effondrer, c'est toute nos vies, c'est toute notre identité qui semble menacée. Et les conséquences au niveau individuel sont dramatiques. On parle de désespoir, de déception, de peur, de perte de motivation. Et au niveau collectif, on n'en parle même pas quand une nation a construit son identité sur quelque chose qui tout d'un coup lui est retiré. La violence, le désir de puissance, les haines qui émergent dans les sociétés. Les versets de Romains 3, 10 à 18 qu'on a lus en introduction présentent ce constat implacable. C'est une humanité démunie sous le règne de la mort. Je relis ces versets. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils sont tous égarés, tous corrompus, tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais ce désir reste là. Et si on a constaté que dans notre monde, il n'y a que des matériaux insatisfaisants, que rien sur cette terre ne permet de répondre à la soif que nous ressentons, que faisons-nous? Où donc chercher?
Bien, notre auteur l'a dit de cette manière-là bien avant que j'y réfléchisse. Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Il ne nous faut plus chercher ici-bas. Rien sur cette terre ne peut répondre à ce désir. Nous sommes faits pour un autre monde. Et voici ce que Paul dit en confirmation. Maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. La justice de Dieu a été manifestée. Jésus, l'homme d'un autre monde, est venu dans le nôtre pour nous sauver de notre crise identitaire véritablement et apporter une réponse à nos quêtes désespérées. Il s'est fait humain. Il a connu cette soif insupportable. Il a connu notre état de séparation et les conséquences dont nous souffrons. Il a connu ce gouffre de la souffrance humaine et la nudité. Mais il n'a pas été humain uniquement. La venue de Jésus sur terre est la venue de Dieu à nous. Et voici ce qu'un autre apôtre dit en introduction du récit qu'il va faire de la vie de Jésus. Jean chapitre 1, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ce qui était perdu est retrouvé. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Paul. Mais en Jésus, nous contemplons la gloire du Père. Nous avons contemplé sa gloire, comme celle du Fils unique venu du Père. La réponse de Jésus, c'est la justice de Dieu. Le texte de Paul nous en parle dans Romains 3, la justice de Dieu. Encore un terme auquel on est très habitué, je pense, si on a grandi dans un foyer chrétien. Ce terme est d'une grande richesse. Et il a beaucoup été compris, enfin, je l'ai beaucoup entendu, et il a vraiment cette signification dans le sens juridique. On parle d'une justification pénale. On parle d'une dette effacée. Et toute cette réalité-là, elle est totalement vraie. Mais dans le sens de notre dynamique relationnelle, j'aimerais vous proposer aussi son sens hébraïque, une compréhension qui lie la justice à un bon rapport relationnel. La personne est restaurée dans une relation d'alliance à Dieu. La justice de Dieu. Jésus nous restaure dans le bon rapport relationnel. Notre dynamique relationnelle est retrouvée grâce à Jésus. Il a comblé ce vide en forme de Dieu qui criait en nous disant « Je t'aime, toi ». Relationnel. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus vide. Tu peux me faire confiance. Et notre monde a terriblement soif. Nous avons terriblement soif. Nous sommes désespérés de trouver des réponses et un sens. Et je peux imaginer que pour beaucoup d'entre nous, je m'inclus dans le groupe, les développements sociétaux des 10 à 15 dernières années suscitent pas mal d'inquiétudes. On voit une perte de repères assez forte. Mais reconnaissons qu'en Jésus, la seule fondation stable est trouvée. Sans lui, nous sommes constamment exposés à l'insatisfaction de construction qui se défend à chaque marée montante. Avec lui, on peut dire « je sais qui je suis à lui,
Je suis enfant de Dieu. Voilà alors comment aller de l'avant. Que fait-on de cette prise de conscience? Parce que savoir quelque chose intellectuellement ne veut pas dire qu'on agit encore de la bonne manière. Je suis bien placé pour le savoir. On a vu qu'il existe un problème. Notre nature nous pousse à recréer constamment des châteaux de sable, au lieu de construire notre relation à Dieu. Premièrement, lorsqu'on a un problème, il faut le nommer. Il faut le pointer du doigt, il faut l'identifier clairement. Mais ensuite, il faut s'y attaquer. Si j'ai un tibia fracturé, je ne vais peut-être pas être guéri avec un sparadrap sur la fracture. Le grand défi pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens depuis de longues années, c'est qu'on ne voit plus nos dépendances. On a créé des routines, et ce qui est de l'ordre des châteaux de sable ne nous frappe plus, ne nous marque plus. On ne voit plus cela. Tant qu'on se croit le maître de nos vies, pourtant, on ne voit pas qu'on est conduit par autre chose, qu'on est son esclave. Et voilà donc la conclusion que j'aimerais vous proposer. Je ne peux que vous l'apporter dans la prière. J'aimerais laisser quelques minutes dans lesquelles chacun d'entre nous, on peut s'approcher de Dieu et dans la prière lui poser cette simple question. Qui suis-je? Et dernièrement, sur quoi j'ai construit ma vie? Avec quels matériaux j'ai construit ma vie? Que ce soit les catégories que j'ai présentées ou que ce soit d'autres, j'aimerais laisser quelques minutes pour tenter de réfléchir et d'entendre ce que Dieu a à nous dire en réponse à cette question. Et puis je terminerai en priant pour réaffirmer notre volonté, notre loyauté de ne nous servir que de la justice de Dieu, pour établir vraiment notre vie et de construire notre vie sur lui, en demandant qu'il nous sauve et qu'il se révèle à nous par son amour. Est-ce que ça va comme ça? Alors je vous propose ces quelques minutes. Seigneur Jésus, tu nous as fait pour toi. Tout a été fait pour toi. Et tu vois pourtant à quel point nous sommes si prompts à orienter notre attention sur d'autres matériaux, à construire une stabilité sur autre chose que toi. Et je prie, Seigneur, que loin de toute pensée légaliste ou loin de toute pensée culpabilisante, tu nous permettes de retourner à la reconnaissance de ce cri, de ce gouffre en nous que toi seul peux combler. Et que tu nous aides à orienter vraiment nos regards vers toi, lumière du monde, pain de vie qui est descendu du ciel. Tu nourris, tu satisfais, tu apportes une réponse, non seulement à nous, mais aussi à notre monde. Tu es la réponse à notre quête.
toi seul, Jésus. Et je prie qu'au travers de toutes nos semaines et de nos journées, de façon très concrète, tu nous aides à orienter nos regards sur toi, à concrétiser ce geste-là par des choses pratiques, pour que jamais plus nous nous satisfaisions de vivre dans des structures temporaires, alors que tu nous appelles à demeurer dans ta maison. Je prie pour cette communauté, pour tout ce qui est en train de se construire dans ce lieu, pour les pierres vivantes qui forment cet édifice à ta gloire. Merci pour l'Église évangélique d'Estavayer. Je demande vraiment que tu rencontres chaque personne dans leur cheminement identitaire et que tu stabilises et construises quelque chose de durable pour ta gloire et pour leur joie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.